musées français exposent plusieurs milliers d'objets venus d'Afrique, d'Asie ou d'Océanie. La quasi-totalité du patrimoine matériel africain ancien se trouve aujourd'hui dans les musées européens, tandis que la France possède 150 000 biens culturels africains. La plupart de ces objets ont été arrachés à leur pays d'origine, dans des conditions inavouables. Au nom de l'urgence de sauvegarder les traces de culture qui disparaissent au contact des colons et du monde moderne, selon les mots de l'ethnologue Marcel Griaule qui pilotait l'expédition, tous les moyens furent bons pour extorquer pas moins de 3200 objets. Alors se pose une question légitime qui dérange. Comment sont-ils arrivés ici ? Ces œuvres sont conservées en France dans les musées publics. Et c'est là que le problème commence. Les collections publiques sont inaliénables. Cela signifie qu'on ne peut pas les vendre ni les donner. Résultat, même lorsqu'un pays demande la restitution d'un objet, il faut une loi spécifique à chaque fois. Pour simplifier ce processus, une nouvelle loi a été débattue le 13 avril 2026 à l'Assemblée nationale. Son objectif ? Créer un cadre général pour restituer les biens culturels. Désormais, les restitutions pourront se faire par décret. Plus besoin de voter une loi pour chaque objet. Alors, se pose la question qui marque le clivage droite-gauche, comment doivent-ils être rendus ? Pour la droite, pas question d'assimiler ces restitutions à une repentance qui viendrait condamner la colonisation. Je veux toutefois être très clair, mes chers collègues, sur ce que ce texte n'est pas. Il n'est ni une loi mémorielle, ni une loi de repentance, ni le procès de notre histoire. Le Rassemblement national va plus loin en conditionnant les restitutions. Il nous semble indispensable que l'État auquel nous rendrions un bien culturel puisse témoigner de relations diplomatiques cordiales avec la France. Il faudra donc exiger du pays demandeur non seulement de ne plus criminaliser la colonisation, mais aussi adoucir sa politique étrangère avec la France pour la caresser dans le sens du poil. Et pas question de rendre les canons qui assuraient la protection de la ville d'Alger. Rappelons que le célèbre canon Baba Merzoug est exposé à l'arsenal de Brest et que les canons d'Alger sont exposés aux Invalides où ils reçoivent régulièrement des visiteurs de l'autre rive qui croient, dur comme fer, que l'artillerie historique algérienne retrouvera, tôt ou tard, sa terre d'origine. Le Rassemblement national, bien évidemment, affiche une opposition farouche à cette restitution. Rappelons aussi que certains objets réclamés sont des trophées de guerre qui ont été obtenus par le sang versé de nos soldats français, à l'image du canon algérien Baba Merzoug, rapporté en France en 1830. Ces trophées sont des témoins de notre histoire et n'ont donc pas vocation à être restitués. Et pour sublimer ce discours, la députée du Rassemblement national ne s'embarrasse pas pour exprimer ses doutes sur les compétences des pays dépouillés de leurs biens à pouvoir les conserver dans de bonnes conditions. Il nous paraît essentiel de vérifier que l'État demandeur soit en mesure de recueillir le bien concerné de façon adéquate, autrement dit que les conditions de conservation, de protection et de valorisation soient bien réunies dans les pays en question. À se demander comment ils avaient fait avant l'arrivée salutaire de la colonisation. Laissons un autre député lui répondre. Les faire un tour dans ces pays plutôt que de les regarder de haut et de dire voilà, vous n'avez probablement pas la capacité de reprendre vos œuvres, donc nous allons les garder pour votre bien. Mais attention, ces restitutions ne seront pas automatiques et tous les biens ne sont pas concernés. Le bien doit avoir été obtenu par vol, par pillage ou par le biais d'une cession ou d'un don illégitime. Enfin, ils excluent certaines catégories de biens, notamment militaires et archéologiques, ainsi que les restes humains. Il faudra, de plus, prouver que l'objet a été acquis de manière illégale. C'est une commission d'expertise qui validera, au cas par cas, l'éligibilité d'un objet à la restitution. Si toutes les conditions sont réunies, alors l'objet pourra quitter les collections publiques et être restitué. Mais cette loi ne fait pas l'unanimité. Pour certains, il s'agit d'une justice historique. Nous parlons de biens spoliés dans un contexte historique précis, et c'est là que réside une faiblesse du texte. Le mot colonisation en est absent. Comme si l'on pouvait traiter ces spoliations sans nommer le cadre dans lequel elles ont eu lieu, comme si l'on pouvait parler d'objets mal acquis sans dire qu'ils ont été arrachés dans le contexte de domination, de conquête, de violence systémique qu'est la colonisation. Refuser de nommer, c'est édulcorer. Et édulcorer, c'est déjà renoncer à comprendre. D'autres s'inquiètent, car certains objets en sont exclus. Comme les 30 canons d'Alger qui ornent les jardins des Invalides. La seconde réserve concerne les biens militaires, aujourd'hui exclus
du projet de loi, je pense notamment au canon d'Alger. Baba Merzoug peut être vu comme une pièce d'artillerie ottomane prise par la France lors de la conquête d'Alger en 1830, donc soumise aux lois militaires. Mais sa transformation avec le coq posant son ergot sur le boulet, aujourd'hui exposé à Brest, transforme en fait et sort du champ militaire et devient une œuvre symbolique. Cette loi marque un tournant important. Pour la première fois, la France se dote d'un cadre global pour restituer des biens culturels. Mais cela sera-t-il suffisant pour réparer les atrocités que l'histoire évite de raconter? En excluant de la restitution les restes humains, on évite sans doute d'avoir à parler des os humains dégradants. Il y a une histoire que nous portons encore aujourd'hui. À la fin du 19e siècle, des femmes, des hommes, des enfants Kalina et Arawak ont été arrachés à leur terre, emmenés en France et exhibés dans des os humains, notamment ici à Paris au jardin d'acclimatation et dans les grandes expositions coloniales. Ils ont été exposés comme des curiosités, ils ont été déshumanisés et beaucoup sont morts ici, du froid, de la maladie, de la maltraitance, loin des leurs. Puis leurs corps ont été enterrés et ensuite déterrés pour alimenter les collections anthropologiques, notamment celles du Musée de l'Homme. Voilà la réalité. Ce ne sont pas des objets, ce ne sont pas des archives, ce sont nos ancêtres. Et depuis plus d'un siècle, leurs descendants demandent une chose simple, les ramener chez eux, leur permettre de reposer sur leur terre. La ministre française de la Culture, elle-même, est restée sans voix. Et vous, qu'avez-vous à dire à ceux qui défendent l'idée qu'il ne faut ni repentance ni criminalisation de la colonisation? Si vous croyez fermement qu'il est temps d'ouvrir ce dossier, avec lucidité mais avec fermeté et sans complaisance, alors relayez cette vidéo et dites en commentaire ce que vous en pensez. on ne pourra réconcilier les peuples que sur la base du respect mutuel qui passe obligatoirement par la reconnaissance du passé commun et la réparation des dégâts pernicieux recensés par l'histoire.